journal. Hélène Assabi. Auditeurs, bonsoir. Au menu de Radio Lomé Midi de ce lundi, l'héritage de Feu Gnassingbé Adémon au centre d'un colloque depuis ce matin à Lomé. 3 axes majeurs sont abordés, notamment le rôle de médiateur du président Adémon dans les crises africaines. C'est dans le cadre de la commémoration des 20 ans de la disparition du père de la nation. Préparatif des élections sénatoriales au Togo, la Cour constitutionnelle joue un rôle important dans ce processus. Que fait-elle avant le scrutin? Réponse dans la chronique juridique de ce lundi. Sport au menu du magazine de 13h, 9e acte ce week-end de la D1 Lonato, tournoi coupe contre les changements climatiques dans la préfecture d'Agou et tennis Coupe Davis. Radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le président de la République, Faure Essouzina Gnassingbé, a pris part samedi dernier au dialogue sur la prospérité en Afrique à Accra, au Ghana. Le chef de l'État a appelé l'Afrique à l'union. Léontine Togima. La rencontre d'Accra, l'initiative la 3e du genre, a réuni plusieurs dirigeants africains, des investisseurs et opérateurs économiques. Le chef de l'État a évoqué devant ses pairs l'expérience du Togo en matière de mobilisation des investissements. Faure Essouzina Gnassingbé a également invité à une intégration régionale pour le développement des pays africains. Les crises récentes ont accentué un retour au protectionnisme économique chez nos partenaires, même ceux historiquement ouverts au libre-échange. Même s'ils sont nécessaires et même s'ils seraient justes, je ne pense pas que l'on puisse simplement compter aujourd'hui sur les engagements d'autres pays. C'est le triste constat que je tire des échecs récents de la COP29 et des discussions dans d'autres forums globaux. C'est pour cela que la résilience de l'Afrique passe aujourd'hui par l'intégration régionale. Nous avons besoin de davantage d'autonomie face aux dépendances extérieures. Un marché commun africain doit être conçu comme un espace de résilience où la coopération régionale sert à renforcer les capacités locales et à augmenter notre indépendance stratégique. Cette rencontre a été organisée par l'Africa Prosperity Network et le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Merci à vous, Léontine Togima. Je l'annonçais en titre, commémoration du 20e anniversaire du rappel à Dieu de feu président Gnassingbé Adémon. Un colloque international en hommage au père de la nation togolaise a démarré ce matin à Lomé. Odette Pira en direct de l'hôtel de février. Ce colloque, dont les échanges sont axés sur les actions de Feu Adémon, est dirigé par le comité scientifique de l'Université de Lomé en collaboration avec les enseignants-chercheurs, entre autres du Bénin, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. La rencontre a réuni de hautes personnalités, notamment le président de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement, les enseignants-chercheurs, les parents et amis. La cérémonie d'ouverture a été présidée par la chef du gouvernement, Victoire Tomega Dobé. Pour l'heure, les témoignages sont en cours sur les différentes interventions de Feu Adémon en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Sénégal, au Libéria et en Sierra Leone, dans le cadre de la paix dans ces pays. Ces témoignages sont présentés par des professeurs et enseignants invités pour la circonstance. De l'hôtel de 2 février, Odette Pira pour Radio Lomé. Et toujours dans le cadre de cette commémoration, une danse Kamou est prévue cet après-midi sur le terrain du lycée d'Agouenivé Centre. Le reste du programme avec Pacom Johnson. Dans la préfecture de la Kosa, à Pia, mardi 4 février 2025, 19h, veille de prière au domicile du Père de la Nation, mise en place, terminée à 18h30. À Kara, mercredi 5 février 2025, 10h, au Palais des Congrès de Kara, prière œcuménique pour le repos de l'âme du Père de la Nation en présence de son Excellence Faure Essouzina Gnassingbé, président de la République. Sont invités à cette cérémonie les personnalités suivantes. Madame le Premier ministre,
Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, les députés à l'Assemblée nationale, le général chef d'état-major des forces armées togolaises, le secrétaire général du Conseil national de défense et de sécurité, les chefs d'état-major des armées, les officiers généraux et supérieurs des FAT, les représentants du corps diplomatique et des institutions internationales accréditées au Togo, les gouverneurs, les présidents des conseils régionaux, les secrétaires généraux des gouvernorats et des conseils régionaux des régions de la Kara et centrale, les préfets des régions de la Kara et centrale, les secrétaires généraux des préfectures des régions de la Kara et centrale, les membres du bureau de la fêtière des communes du Togo, les maires, les adjoints aux maires, les présidents des commissions et les secrétaires généraux des communes des régions de la Kara et centrale, les présidents, vice-présidents et secrétaires généraux des universités nationales, les directeurs et chefs des différents services déconcentrés de l'État dans les régions de la Kara et centrale, les chefs traditionnels membres des bureaux des conseils préfectoraux de la chefferie traditionnelle de la région de la Kara, les chefs de canton de la Kosa, les présidents de fédérations des organisations religieuses. La mise en place doit être terminée ce mercredi 5 février 2005 au Palais des Congrès de Kara à 9h30. 14h30 danse Kamou sur l'esplanade du Palais des Congrès de Kara. Mardi 4 février 2025, prière traditionnelle sur l'étendue du territoire national pour la même intention. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. L'actualité, c'est aussi les premières élections sénatoriales du 15 février prochain au Togo. 1706 grands électeurs, conseillers municipaux régionaux vont élire 41 sénateurs. La Cour constitutionnelle joue un rôle important dans ce processus électoral. Dans ce premier numéro de la chronique juridique, Sibyl Lawson parle du rôle de la Cour constitutionnelle avant les sénatoriales. Plus haute juridiction étatique en matière constitutionnelle, la Cour constitutionnelle juge de la constitutionnalité de la loi et garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques. Le vote étant aussi un droit du citoyen, la Cour constitutionnelle s'assure de la régularité du scrutin. En plus de ce contrôle, le juge constitutionnel connaît d'éventuels contentieux qui peuvent découler des scrutins, le cas par exemple des sénatoriales. Ainsi, la Cour constitutionnelle joue sa partition avant, pendant et après le scrutin. De la validation à la publication des candidatures, le juge constitutionnel gère le contentieux préélectoral avant le 15 février prochain. Dans cette phase préparatoire du scrutin, il peut survenir des conflits. Les greffes sont alors portées devant le juge constitutionnel. Professeur Djobo Babakan Kolebale, président de la Cour constitutionnelle du Togo. Lorsque la CENI estime qu'il y a une inéligibilité ou que les conditions pour être candidat ne sont pas remplies, la CENI opposera à cette déclaration un refus d'enregistrement. Et l'article 175 du Code électoral dispose: en cas de contestation, le candidat se pourvoit immédiatement devant la Cour constitutionnelle qui rend sa décision dans les 72 heures. Outre l'examen préalable des candidatures qu'entreprend la Cour constitutionnelle avant la publication des listes, les rejets prononcés par la CENI ont pu aussi être contestés par les personnes désireuses de faire acte de candidature. La dernière décision, c'est celle du 16 janvier 2025. La Cour a rétabli sur la liste électorale un candidat dont le dossier a été rejeté par la CENI pour défaut de production de l'original de l'attestation de résidence de son suppléant. Professeur Koulibalé, existe-t-il d'autres types de contentieux préélectoral que connaît la Cour constitutionnelle? Il y a d'autres types de recours préélectoraux qui existent. C'est la possibilité de pouvoir aussi contester les décrets de convocation des électeurs, les actes préliminaires qui précèdent les élections. Le juge constitutionnel, il a vocation à les contrôler parce que si cette possibilité n'existait pas, son contrôle serait inefficace et le fait de ne pas censurer
certaines irrégularités pourraient vicier le déroulement général des opérations électorales et être même à l'origine d'une atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics. C'est pourquoi la Cour doit se saisir de certaines irrégularités avant même que l'opération électorale ne puisse démarrer. En dehors de la gestion du contentieux préélectoral, la Cour constitutionnelle s'assure que toutes les parties prenantes au sénatorial aient le même niveau d'information et de compréhension quant à son rôle dans le processus. C'est donc pour cela qu'elle a organisé la semaine dernière à Lomé un séminaire de 2 jours portant sur la gestion du contentieux des élections sénatoriales. Mais avant même d'inviter d'autres parties à leur table, juges et membres administratifs de la Cour constitutionnelle se sont réunis pour harmoniser leur interprétation des tests. Alors que les grands électeurs vont choisir 41 sénateurs, quel sera le rôle de l'institution chapeautée par professeur Djobo Babakan Coulibaly le 15 février, jour du vote? Nous en parlerons lundi prochain. Merci Sybille Lawson. Nous revenons sur le programme de la commémoration du 20e anniversaire de la disparition du père de la nation, Gnassingbé Adéman, pour vous dire que la danse Kamou, prévue pour cet après-midi sur le terrain du lycée d'Agonivé Centre, est reportée. Autre sujet dans ce journal, et nous parlons de l'éducation. Au Togo, on veut qu'elle soit plus inclusive et collaborative. Cet engagement passe par l'instauration des forats scolaires au cours de l'année académique. Initiée par le ministère des Enseignements primaires et secondaires, ces forats ont pour objectif de créer un cadre d'échange constructif dans les établissements scolaires entre acteurs du système éducatif. Rebecca Kogomna. Les forats scolaires sont des moments de rencontre entre enseignants, élèves, parents et responsables éducatifs pour réfléchir et pour échanger sur des enjeux et des défis liés à l'éducation. Ils se tiendront chaque année pendant le 2e congé de détente. À travers cette initiative, le ministère en charge de l'éducation entend promouvoir un climat de confiance et de coopération au sein des écoles. Ces moments de rencontre entre acteurs serviront de plateforme pour aborder des problématiques telles que les questions de discipline et l'amélioration des infrastructures. Ces forats seront une occasion pour recueillir des retours d'expérience sur les pratiques éducatives en cours en vue de proposer des solutions innovantes adaptées. Une éducation de qualité ne peut se concevoir sans l'implication active des parents et de la communauté. D'où les discussions lors de ces forats devraient favoriser une meilleure compréhension des attentes de chacun et de renforcer le partenariat entre l'école et la famille. Dans le contexte actuel où les défis éducatifs sont nombreux, les forats scolaires offrent une opportunité de bâtir ensemble l'avenir de l'éducation dans le pays. Et le Togo s'active également dans la protection et la restauration de ses écosystèmes. Un projet sur l'accès au financement et l'assistance technique pour les petits producteurs et entreprises forestières et agricoles a été lancé récemment à Kpalimé. Et justement, la journée mondiale des zones humides a été observée hier. Les zones humides comprennent les lacs et rivières, les marécages, les prairies humides et beaucoup d'autres endroits. Ces zones sont vitales pour la survie de l'humanité. Cependant, elles subissent un déclin continu dans leur superficie et leur qualité à travers le monde. Hortense Joa. Les menaces qui pèsent sur les zones humides sont nombreuses. Elles sont détruites pour le développement de l'urbanisation et les infrastructures, l'intensification de l'agriculture, l'extraction des minéraux et autres. Quel rôle joue donc un milieu marécageux? Colonel des eaux et forêts Agbeti Kossi Agbesimi. Ces zones marécageuses recueillent les eaux excédentaires qui créent généralement des inondations dans les communautés. Donc, disons tout simplement que c'est un réservoir. Ces zones marécageuses constituent un réservoir qui recueille de ces eaux qui inondent là d'autres endroits environnants. Donc, en tant que tel, une zone marécageuse, c'est plutôt un atout vraiment appréciable que nous sommes obligés de protéger. Les zones humides en bonne santé peuvent donc réduire les dommages causés par les catastrophes. Elles font aussi partie d'importants écosystèmes. Pourtant, elles continuent de disparaître à un rythme estimé à 3 fois plus rapide que la déforestation. La Journée mondiale des zones humides a pour objectif de réduire les pressions sur ces différents milieux. Proches des hommes depuis des temps immémoriaux, les zones humides sont aussi la clé pour assurer leur avenir. Le thème de cette année est « Protéger les zones humides pour notre avenir commun ».
Les pipettes, encore appelées pailles, polluent l'environnement. Elles sont faites en plastique et donc difficilement recyclables. Elles sont à l'origine d'une catastrophe écologique et ont un impact négatif sur l'environnement. La communauté internationale a choisi la date de ce 3 février pour sensibiliser le monde sur comment pallier ou diminuer cette catastrophe écologique. John Gbadayi nous en parle dans ce dossier. Dans le monde, c'est plus de 1 milliard de pailles qui sont utilisées chaque jour, pour une durée de vie d'à peine quelques minutes dans un verre et une haute durée de vie de 200 ans dans la nature. L'utilisation des pailles est très superficielle, voire décorative. Les pailles en plastique sont trop petites pour être recyclées. Ainsi, elles finissent bien trop souvent dans les océans, menaçant malheureusement les espèces marines. Bien que la paille ne soit pas le déchet le plus polluant, elle est l'emblème d'un mouvement condamnant les objets non essentiels à usage unique. Aux États-Unis seulement, près de 500 millions de pailles sont utilisées tous les jours. Quoique la consommation de plastique à usage unique diminue, ce dernier demeure présent dans une grande partie des petits articles du quotidien. Ces objets constituent chaque année 8 millions de tonnes de plastique qui se retrouvent dans nos océans. En 2018, l'association Low Carbon City crée la journée internationale sans paille le 3 février. L'objectif premier étant de sensibiliser les gens à diminuer leur empreinte carbone liée à leur consommation de plastique à usage unique. Nous sommes tous touchés par cet enjeu et pouvons faire notre part pour limiter l'utilisation de plastique à usage unique dont les pailles. Toutefois, pour les amateurs des pailles, il est possible de favoriser l'utilisation de pailles en carton ou en métal réutilisable. Il existe de nombreuses solutions de rechange aux pailles, telles que les pailles comestibles, faites de sucre, de réglisse ou de bâtons à cannelle. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, en Côte d'Ivoire, un vaste réseau d'escroqueries piège des jeunes Ivoiriens attirés au Nigeria par la promesse trompeuse d'un départ vers l'Europe. Un courrier adressé au ministère ivoirien des Affaires étrangères, daté du 30 janvier, publié ce week-end, alerte sur le sort de plusieurs victimes. Ces jeunes rêvaient d'un avenir meilleur en Europe, mais leur voyage s'est arrêté brutalement au Nigeria. Le réseau, bien organisé, leur faisant miroiter une traversée vers l'Eldorado, moyennant entre 500 000 et 3 millions de francs CFA. Une fois sur place, les choses basculent. Leurs documents administratifs sont confisqués, les contacts avec l'extérieur coupés. Piégés dans un système d'exploitation, ces jeunes se retrouvent à la merci de leurs ravisseurs. En République démocratique du Congo, une collecte de dons de sang est lancée. C'est pour aider les militaires de l'armée congolaise au combat dans l'est du pays. Ces soldats luttent contre le groupe armé du M23 et l'armée rwandaise. Les autorités espèrent collecter 5 000 poches de sang à l'issue de l'opération. Les titres du magazine des sports pour clôturer ce journal. 9e acte ce week-end, la D1 Lodato. La belle opération de cette 9e journée est à mettre à l'actif de l'Étoile filante qui a renversé la SCK de Kara 3-0. Tournoi coupe contre les changements climatiques dans la préfecture d'Agou. La compétition a entamé ce week-end le 2e match de poule. Et puis tennis, Coupe Davis, l'Inde s'impose 4-0 face au Togo lors des barrages du groupe mondial 1. Le développement, c'est tout à l'heure à 13h avec Edo Assignon. Voilà, ce journal se referme. Merci à vous de l'avoir suivi. Retenez pour l'essentiel que l'héritage de Feu-Nyansingbe et Adéman est au centre d'un colloque depuis ce matin à Lomé. 3 axes majeurs sont abordés, notamment le rôle de médiateur du président Adéman dans les crises africaines. Et c'est dans le cadre de la commémoration des 20 ans de la disparition du père de la nation. Radio Lomé, boîte postale 434,
email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg